Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Chaque jour, vous faites confiance à notre livret A. A comme Axel de Tarlet, bien sûr. Voici le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. La Grande-Bretagne va-t-elle quitter l'Union européenne? L'hypothèse est sérieusement envisagée. C'est un signe supplémentaire que l'Europe va décidément très mal. Bien oui, il y a un côté les rats quittent le navire. Déjà qu'on s'interroge sur l'avenir de l'euro, si effectivement la Grande-Bretagne quitte l'Union, ça donnerait vraiment une image désastreuse d'une Europe qui est en train de partir en morceaux. Oui, mais c'est sérieux ou c'est du bluff de la part des Anglais? Alors peut-être, mais tout de même, on sent monter une véritable europhobie en Grande-Bretagne. Beaucoup réclament un référendum qui, si il était organisé, eh bien 56% des Britanniques voteraient pour une sortie de l'Union européenne. Or, malheureusement, l'affaire du budget européen pourrait bien précipiter les choses. De quoi s'agit-il? Eh bien aujourd'hui, les 27 se réunissent à Bruxelles pour décider du budget de l'Union sur la période 2014-2020. Et les Britanniques réclament une très forte baisse de ce budget en expliquant que tous les gouvernements font de l'austérité et donc l'Europe doit en faire de même. Les Anglais sont très remontés sur le sujet. Et alors, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? L'Europe aussi doit faire des économies. Écoutez, au moment où on parle de faire le saut fédéral, au moment où l'on dit que l'Europe doit être offensive, plus collective, ce serait quand même bizarre de faire moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget européen, il est tout petit. Il représente moins de 1% du PIB de l'Union. En France, nos budgets, les dépenses, c'est 56% du PIB. Là, on est à moins de 1% et il faudrait faire encore moins. En fait, le problème en Europe, c'est que chacun ne voit que son propre intérêt. Pour faire simple, les pays contributeurs veulent payer moins et les pays bénéficiaires veulent plus. La France, par exemple, s'accroche aux aides agricoles. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner si chacun ne regarde que son seul intérêt. Alors c'est vrai, également, il faudrait peut-être un projet européen plus enthousiasmant, puisqu'aujourd'hui en Europe on nous parle de politique agricole et de fonds de cohésion. Pourquoi ne pas nous faire rêver en nous parlant de recherche, d'innovation, de croissance, de 21e siècle? Finalement, c'est peut-être ça qui nous manque le plus, une vision européenne avec des politiques capables de faire vivre ce projet européen. Le chiffre du jour, 717. C'est le nombre de redevables à l'ISF qui ont quitté la France en 2010, selon une étude du syndicat Solidaire Finances Publiques. Donc ça ferait en moyenne 2 ménages par jour qui quitteraient la France pour des raisons fiscales. Merci Axel.